Bienvenue dans le journal de l'Euro, deuxième journée. Donc on va faire un petit débrief vite fait d'Allemagne-Écosse, on va parler de Hongrie-Suisse, Espagne-Croatie, Italie-Albanie. Abonnez-vous, likez et c'est juste après ce générique. Et voilà, générique passé. Profitons-en, allons-y. Donc hier, l'Allemagne a fait le match d'ouverture après une cérémonie assez sobre et voilà, sobre, on va mettre le mot là, c'est bien, sobre. Donc l'Allemagne, démonstration 5-1 contre l'Écosse. Voilà, 5-1 contre l'Écosse, ça va conditionner forcément le match d'aujourd'hui entre la Hongrie et la Suisse qui a lieu à 15h. L'Allemagne, 20 tirs à 1 tir. Après c'est du 100% du côté écossais, hein, on peut le dire, hein, 100% d'efficacité quand même. Rudiger, c'est 73% de possession de balle, donc une Allemagne qu'on s'attendait à avoir beaucoup la possession, et 5 buts, 5 buteurs, 5 buts, 5 buteurs. Donc l'Allemagne en vérité c'est le danger partout, l'Allemagne, mais voilà. Douche écossaise pour les Écossais, l'Allemagne qui entame super bien son tournoi. Maintenant, est-ce qu'on peut dire que l'Allemagne peut aller en finale avec cette démonstration? On pourrait le dire. Maintenant, moi, je vais pas aller jusque là parce qu'on n'a pas vu une Allemagne dans la difficulté. Ça veut dire aussi qu'on ne sait pas comment ils peuvent réagir face à ça. Donc moi, j'attends un peu de voir dans la suite du tournoi comment l'Allemagne va se comporter face à des équipes qui peuvent les mettre un peu en difficulté. C'était pas le cas de l'Écosse hier, qui clairement n'a pas le niveau pour aller plus loin, si on doit se baser là-dessus. Mais après, il y a des équipes des fois qui se réveillent et t'es surpris. Donc, ce n'est que la première journée. Ne mettons pas la charrue avant les bœufs. Ça, c'est de l'expression, les gars. Mais comme je l'ai dit, ça va conditionner le match d'aujourd'hui. Le match d'aujourd'hui qui est entre la Hongrie et la Suisse, ça veut dire que ces deux équipes-là ne devront pas perdre de points. Peur de reperdre des points contre l'Allemagne. Ça veut dire qu'ils vont déjà devoir se découvrir comme si c'était leur dernier match peut-être. Et sans vraiment se découvrir non plus en se disant oui mais il y a encore l'Écosse et peut-être un miracle contre l'Allemagne. Il faut croire en nous et tout ça. Donc ça va être... Je pense qu'on va avoir droit à un match où il va y avoir des buts. Il va y avoir des buts des deux côtés. Je vois pas aucune des deux équipes ne pas prendre ce petit risque-là en sachant que s'ils doivent prendre un risque, c'est maintenant. Parce qu'après, c'est l'Allemagne, les gars. C'est ça le truc. Donc, les deux équipes voudront prendre les 3 points. Deux équipes qui ont des joueurs intéressants. Maintenant, pour en citer que 2 du côté de la Hongrie, moi, je vais bien suivre sur le match-là, c'est Szoboszlai. Je suis extrêmement curieux de voir comment il va se débrouiller et tout, parce que ça reste une pépite. C'est une pépite, ce garçon-là. Il est très très fort. Et Varga aussi. Varga qui est l'attaquant de la Hongrie. Donc, voilà. 2 joueurs que j'ai envie de suivre. La Hongrie qui termine son année avec une victoire contre la Turquie, 1-0, victoire contre le Kosovo, 2-0, victoire contre Israël, 3-0. Donc, une Hongrie qui arrive quand même en forme. Une Hongrie qui arrive confiante. Une Hongrie qui arrive avec des armes. Et à côté de ça, t'as la Suisse. La Suisse que là, pareil, je vais suivre ses Shaqiri, je vais suivre ses Xhaka, parce que voilà, je vais en citer que 2, parce que je vais essayer d'en citer que 2 par équipe, pour chaque match, à chaque fois qu'il va y avoir. Et là, je suis curieux de voir la Suisse. Est-ce qu'ils peuvent réitérer l'exploit qu'ils ont fait au dernier Euro, à éliminer la France et tout ça, et à surprendre tout le monde, ou est-ce que cette équipe est vieillissante? Voilà, il faudra voir, il faudra suivre aussi cette équipe suisse qui est quand même des armes importante aussi dans son jeu. Donc voilà, je pense qu'on va vraiment avoir un beau match. Après, du côté suisse, eux arrivent aussi en confiance. Un nul contre l'Autriche, ou une Autriche qui est très très bonne aussi cette année. 4-0 contre l'Estonie, 1-0 contre l'Irlande, et 1-0-0 contre le Danemark. Et Danemark est une bonne équipe aussi. Donc ça veut dire que la Suisse n'arrive pas non plus... Voilà, elle arrive confiante. Donc on a une Hongrie qui arrive confiante, on a une Suisse qui arrive confiante, on a 2 équipes qui voudront pas perdre de points en sachant qu'ils ont l'Allemagne après. Donc c'est les mettre en difficulté dès le départ. Donc je pense que vraiment on va avoir un beau match. Et moi je mettrai ma petite pièce sur la Suisse. Victoire 1-2. 1-2 pour la Suisse. Mais sans certitude. Parce que autant la Suisse peut gagner, autant la Hongrie peut gagner aussi. On pourrait aussi avoir un match... Enfin, tout est possible dans ce match-là. Mais voilà, je vais mettre ma petite pièce. Voilà, la Suisse 1-2. Deuxième match de la soirée, les gars. Et là, c'est le choc. On a la deuxième journée de l'Euro. Et direct, Espagne, Croatie, 18h, les gars. Ça va être chaud comme match. Très, très chaud comme match. Donc, l'Espagne, les 2 joueurs que je vais suivre. Lamine Yamal, déjà, je vais voir comment il va rentrer dans son Euro. J'ai envie de voir comment il va se comporter. Parce que voilà,
c'est son premier grand tournoi, ça va être le plus jeune joueur, peut-être titulaire, peut-être, parce que peut-être qu'il ne le sera pas, mais plus jeune titulaire d'un Euro. Donc c'est exceptionnel déjà ce qu'il va faire. Et de l'autre côté, j'ai envie de voir Nico Williams aussi. Débordement, les crochets, les trucs, comment il va mettre en difficulté tout ça. Donc j'ai choisi ces deux joueurs-là à suivre pour ce match-là. Et à côté de ça, ben, Guardiol aussi du côté croate, parce que je me dis, Lamine Yamal et Guardiol sont du même côté. Donc la confrontation quand même entre les deux joueurs, Guardiol qui a bien évolué, qui a explosé à la dernière Coupe du Monde, après ben, directement il est parti à City, City qui performe aussi avec Pep Guardiola, donc je suis curieux de voir comment il va se comporter face à Lamine Yamal. Et de l'autre côté, Modric, je veux voir Modric, parce que Modric en sélection, c'est aussi quelque chose, c'est aussi la beauté du jeu et tout ça, un peu à l'image de Kroos hier. Mais je suis curieux de voir Modric. En attendant, l'Espagne arrive aussi confiante avec un 5-1 contre l'Irlande du Nord, 5-0 contre Andorre, donc des petites équipes, mais un 3-3 contre le Brésil dans un super match, une première mi-temps où l'Espagne a dominé, une deuxième mi-temps c'était le Brésil qui avait dominé, et une défaite contre la Colombie 0-1, c'était un match un peu mauvais de l'Espagne ce jour-là. De l'autre côté, la Croatie arrive aussi confiante parce que victoire contre le Portugal 2-1, victoire contre la Macédoine 3-0, victoire contre l'Égypte 2-4, 1-0-0 contre la Tunisie. Tu dis ok, là aussi la Croatie arrive en forme. Dernière fois que les deux se sont rencontrés, c'était à la finale de la Nation League, ça a fini 0-0, victoire de l'Espagne au penalty 5-4. Donc on pourrait avoir un match avec beaucoup de buts, comme on l'a déjà eu en Coupe du Monde, comme on l'a déjà eu avant précédemment. On a même eu une fois en Ligue des Nations, dans les phases de groupe, un 6-0 pour l'Espagne, et voilà. Donc tu te dis, ok, ce match, tout peut arriver. C'est comme le match précédent, tout peut arriver. C'est un gros match, c'est une première rencontre. Ce match-là va conditionner la suite de l'Euro, parce que ben, derrière, tu as l'Italie et l'Albanie, tu te mets en difficulté là. Tu vas devoir aller chercher la victoire contre l'Italie peut-être au dernier match pour les Croates. Peut-être que l'Espagne va devoir aller chercher une victoire contre l'Italie au deuxième match pour essayer de se sauver et pas se mettre en difficulté. Donc ça va être très, 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 très compliqué à gérer comme match. Moi j'ai envie de dire le match nul et je pense que je vais mettre le match nul, mais après j'aime pas parier pour vous savez quoi, je parie pas pour l'Espagne et pour la Belgique, je ferai aucun pari pendant la compétition, pas envie de leur porter la poisse. Ensuite le dernier match, Italie-Albanie, 21h. L'Italie, j'ai envie de regarder, c'est Scamacca, l'attaquant là, j'ai envie de voir un peu ce qu'il peut donner dans une grosse compétition, parce que voilà, il a fait toutes les équipes jeunes d'Italie, il arrive là, curieux de voir. J'ai envie de voir Chiesa aussi, qui a fait un euro exceptionnel avant sa déchirure des ligaments croisés. Je pense que c'est ça qu'il a eu, ou grosse blessure. Et j'ai envie de voir comment il va revenir dans cette équipe d'Italie, quel état de forme il a et qu'est-ce qu'il va apporter. Parce que voilà, Chiesa est un joueur que j'apprécie énormément. De l'autre côté, l'Albanie, Bajrami, que j'ai envie de suivre. Bajrami, leur numéro 10 qui joue à Sassuolo. C'est un très bon joueur, très technique. Et de l'autre côté, Asllani qui joue à l'Inter aussi. Donc deux joueurs du milieu de terrain, voir un peu comment ils vont conditionner cette équipe d'Albanie. L'Albanie qui arrive avec une victoire 3-1 contre l'Azerbaïdjan, victoire 3-0 contre le Liechtenstein. Donc ils arrivent en forme malgré des défaites contre la Suède et le Chili, 1-0, 3-0. Et de l'autre côté, l'Italie arrive en forme aussi. 1-0 contre la Bosnie, 0-0 contre la Turquie, 2-0 contre l'Équateur, 1-2 contre le Venezuela. Donc voilà, une Italie quand même qui arrive aussi en forme, une Italie qui arrive avec des jeunes joueurs, une Albanie qu'on ne connaît pas forcément, et j'ai envie de mettre la pièce sur l'Albanie. Je vais prendre un risque, je vois l'Albanie gagner 1-0 contre l'Italie, créer la surprise, et mettre l'Italie en difficulté déjà pour son deuxième match contre l'Espagne, et là ça va conditionner vraiment le truc, parce qu'imaginons la Croatie gagne son premier match, la Croatie gagne son deuxième match, Espagne et Italie, les gars, ça va être la guerre pour la deuxième place peut-être, ou la troisième place, et surtout si l'Albanie gagne, Albanie gagnante, mon score surprise pour ce match-là, les gars, c'est ma première surprise de l'Euro, parce que je sens qu'on va avoir une surprise à l'Euro directement dès le départ, et déjà dès aujourd'hui, on va avoir une surprise. En attendant, on se retrouve ce soir pour voir si j'ai raison dans mes paris déjà, le live après le match de l'Italie, donc un débrief de tous les matchs en live comme ça, donc ce serait comme ça pendant tout l'Euro. Merci à ceux qui s'abonnent, qui like, qui me suivent. N'oubliez pas, le plus important, c'est que du foot, et on est là pour prendre du plaisir pendant cet Euro. Donc prenons du plaisir, et à ce soir. Ciao.